Donc voici la caserne de pompiers. On se revoit pour une nouvelle vidéo. Sauf que cette fois-ci c'est pour une petite caserne. Donc que avec des véhicules de pompiers. Donc je vais vous présenter un peu les véhicules. Alors celui que vous pouvez voir là, c'est un véhicule léger d'intervention. Les abrégés c'est VLI. Donc voilà un peu la VLI. Elle sort, comme vous pouvez le voir, elle sort uniquement pour quand il y a une intervention dans l'eau, dans le Rhin, dans la piscine. Ce qui part un peu en long, dans la mer. Un peu où vous voulez. Désolé pour la vibration. Et là, je vous présente le CCF. Camion citerne feu de forêt. Donc, comme vous entendez à la fin, feu de forêt. Donc, uniquement pour la forêt. Donc là, je vous fais qu'une présentation un peu de tous les véhicules. Là, je vous présente celui qui sort pratiquement tout le temps. Ou non, plutôt pour les feux. Le FPT, fourgon pompe-tonne. Donc celui-là il part pour des feux de maison, pour des feux de VL, donc des véhicules légers. Et à côté, il y a également le PA qui sort pour des feux en hauteur. Donc s'il faut déployer une échelle ou quoi que ce soit, donc c'est lui que vous aurez sur les lieux. Donc EPA veut dire échelle pivotante automatique, EPA. Et ensuite on va passer au plus récent, celui que vous voyez le plus souvent. C'est notre petit VSAV, notre fameux petit secours en personne. Donc VSAV qui veut dire véhicule. Désolé, il faut que je réfléchisse. Véhicule secours assistance à la victime. Donc VSAV, véhicule secours assistance à la victime. Donc secours à personne surtout, il fait lui. Il peut aussi être appelé également pour une noyade. Donc dès que le bateau que vous avez vu juste avant, ce qui veut dire lui là, le bateau derrière. Donc il peut être appelé en renfort. Désolé pour la vibration décidément. Et derrière ce fameux bateau, donc celui qui sort pour de secours à personne aussi. Il sort pour du renfort, ou ça s'appelle le FS, fourgon secours. Donc il sort uniquement pour soit du secours, soit il fait diverses. Donc il peut sortir pour du secours, tout comme pour de l'incendie. Il peut sortir un peu pour tout quoi. Et ce véhicule il est un peu spécial, qui s'appelle le DA, ou s'appelait une fois le DA, dévidoir automobile. Donc lui il a uniquement des tuyaux, il n'a pas d'eau. Pour ça il lui faut soit un CCGC, le voilà, une citerne qui a environ 3 ou 4 000, enfin il a quelques litres d'eau dedans. Comme vous pouvez le voir, je vais juste mettre mon téléphone sur vibreur. Donc nous revoilà. Donc le CCGC, je disais, qui est appelé en renfort, surtout pour les feux de forêt, ça
ça revient assez souvent. Donc, par exemple, les camions feux de forêt, ils ont plus d'eau, ou le FPT il a plus d'eau et que tous les poteaux sont occupés des environs, bah, c'est le CCGC qui va venir et venir en aide niveau eau, quoi. Et ensuite, on a le fourgon mousse grande capacité. Donc maintenant il est un peu plus stylé que autrefois. Donc moi j'ai encore celui d'autrefois. Je sais, il faudrait peut-être que je m'actualise. C'était celui d'autrefois. C'est marqué en dessous, donc voilà. Voilà un peu la caserne. Je crois que j'ai tout dit. Non. Donc comme vous pouvez voir là, il y a la VL chef de groupe. Donc c'est elle qui dirige les interventions. Et s'il faut vraiment, si le chef d'agré n'arrive plus à diriger ou à gérer l'intervention, qu'il y a trop de pompiers sur les lieux, il n'y a plus de VL chef de groupe, c'est un PC que je n'ai pas pour le moment. Peut-être je compte me l'acheter, mais pour l'instant je ne l'ai pas. Donc voilà, le PC qui est poste de commandement. Donc là j'ai mis, comme vous pouvez voir, il n'y a aucune voiture sur aucun parking. Donc comme dit, c'est des voitures de collection, je filme surtout sur ça. Comme vous pouvez voir, il n'y a aucune voiture. Donc ce qui veut dire aucune voiture, personne à la caserne. Donc ce qui se passe quand il n'y a personne à la caserne, ce qui s'appelle un centre d'appel. En abrégé, c'est un CTA. Je sais plus comment l'abrégé veut dire. Je sais plus. Donc en parlant du CTA, ben là j'en ai pas. C'est pour ça que je vous montre un peu le bureau. C'est une toute grande salle, donc ça fait à peu près la taille de la caserne. C'est une toute grande salle avec plusieurs opérateurs qui sont 7 jours sur 7 et 24 heures disponibles. Et quand vous tapez le 18 ou le 112, ben c'est sur eux que vous tombez, ou sur le SMUR, c'est le même sur le SAMU, c'est le même système. Donc si vous voyez jamais ou pratiquement personne à la caserne, c'est pas qu'il y a que le 18 que vous composez, il n'est pas disponible, ou que les pompiers vont pas venir à votre aide. Ils vont quand même venir à votre aide, puisque c'est un centre d'appel qui va décrocher et qui va, en fonction du village, en fonction où vous habitez, il va vous envoyer les moyens besoin. Donc voilà. Donc là, il n'y a personne qui est là. Donc soit vous voyez des voitures ou vous voyez pas. Soit s'il y a des voitures, c'est qu'ils font une garde, par exemple, le 7h le matin à 7h le soir. Donc voilà. Et puis, donc comment ils font? Donc c'est comme un lien téléphonique, sauf spécial pour ça. On peut rien faire d'autre. On peut pas appeler. C'est le CTA en fait qui déclenche. Nous on appelle ça des bips. Donc vous avez un bip à la maison et enfin, le fameux pompier a un bip à la maison. Et dès qu'il y a une intervention, il n'y a personne à la caserne. Il y a le bip qui sonne. Il arrive à la caserne. Il va à direction le fax. Donc le CTA envoie par fax. Il tape tout à l'ordinateur. Il envoie. La feuille sort. Les bips ils ont sonné. Donc ça sort. Le chef du véhicule, il prend cette fiche. En général, c'est imprimé une fois. Le chef, en général, où le premier arrive à la caserne, il prend ce fameux papier. Il y a tout marqué. Ce qui sort, ou ce qui est déjà sorti. Donc s'il y a 0 véhicules qui sont encore sortis, vous êtes les premiers sur les lieux. S'il y a déjà des véhicules engagés, ben
ils vous diront s'il y a déjà des véhicules engagés. Donc je sais, ça va pas faire trop réaliste ce que je vais vous montrer, mais ça c'est mes petits fameux pompiers. Donc voilà, je vous ai un peu présenté la vidéo. Je vais en faire une. Un peu plus tard puisque j'ai pas beaucoup niveau giga grande capacité de YouTube. Donc je préfère pas essayer parce que tout simplement j'ai pas envie que ça coupe en plein milieu de la vidéo. Et voilà. Bon bah à tout de suite. Premier épisode, le prochain épisode c'est épisode 2, donc la même chose. Je sais pas comment je vais l'appeler, mais pour le prochain épisode. Au revoir. Venez de nombreux surtout en s'abonnant ou en regardant la vidéo. Ça me fait énormément plaisir.